Ici, dans les forêts millénaires du nord de la Californie, le photographe Nick Nichols s'est fixé une mission difficile. À l'aide d'appareils ultra sophistiqués, il va tenter de photographier C'est géant. un séquoia à feuilles d'if de 100 mètres de haut. En route pour la Californie et ses forêts de séquoias millénaires. Si on veut publier un reportage sur les séquoias, il faut une belle photo d'arbre. Je n'en ai jamais pris. Toute ma vie, j'ai travaillé dans des forêts et je n'ai jamais réussi à photographier correctement un arbre. C'est très compliqué. Il me fallait un arbre spectaculaire. Nick jette son dévolu sur un spécimen qui risque de lui donner du fil à retordre. Cet arbre a au moins 1500 ans et il mesure plus de 100 mètres. Il veut le photographier de la base jusqu'à la cime et créer une image intégrale sans raccord. Un projet sans précédent. Dès le départ, on voulait faire une photo époustouflante d'un seul arbre. Malheureusement, on a choisi un séquoia des plus complexes. À mon avis, cette séance photo sera la plus difficile que j'ai jamais faite. Pour trouver mon sujet, j'ai demandé à des scientifiques spécialistes d'arbo-escalade quel était leur arbre préféré. Ils m'ont montré celui-ci. Mais je ne pouvais pas m'en approcher. C'est risqué d'attirer l'attention sur un arbre en particulier, parce que ça en fait une célébrité en quelque sorte. Cela peut entraîner des problèmes. Par exemple, j'ai vu des gens graver leur nom dans l'écorce des arbres les plus connus. Un cauchemar. Le chercheur Steve Sillett et son équipe de l'université de Humboldt autorisent Nick et son assistant Nathan Williamson à photographier leur arbre favori. Il y a plusieurs troncs secondaires enchevêtrés et certains troncs ont fusionné avec des branches. C'est une structure extrêmement intéressante que nous espérons arriver à restituer en photo. À cause de sa complexité, il abrite plein de végétaux et d'animaux. Il y pousse des tapis de fougères, des buissons d'érel et on y a trouvé beaucoup de salamandres. Ces arbres portent aussi des cicatrices de feu. C'est un vrai régal pour les yeux. Le séquoia à feuilles d'if est tellement grand que de près, il est impossible de le voir en entier. On n'en voit que la base. Pour avoir le recul nécessaire, il faudrait pouvoir l'observer de loin. Or, la forêt est trop dense. Qui plus est, à distance, on perd tous les détails qui rendent ce spécimen unique. Nick a déjà échoué avec un autre arbre. Il a essayé de fixer un trépied mobile sur un tronc voisin pour prendre des photos alors qu'il grimpait sur un séquoia. Je suis parti du sol et on avait fixé un trépied à une quinzaine de mètres de haut, un trépied en bois pour ne pas blesser l'arbre. On a fait cette photo incroyable au crépuscule. J'ai photographié la partie inférieure de l'arbre. C'était une belle réussite. Du coup, je me suis dit qu'on allait procéder comme ça jusqu'en haut, faire 4 photos qu'on assemblerait. Ça allait être formidable. Photographier le bas est facile puisque rien ne gêne la vue. Mais plus on remonte et moins la vue est dégagée. La perspective n'est pas bonne. Et il n'est pas possible de prendre du recul. Malheureusement, je me suis inclus dans la photo et ça a tout gâché. La prise de vue ne convient pas. Nick ne parvient pas à prendre l'arbre en entier. Comme tout le reportage repose sur cette photo extraordinaire, Nick s'effondre. J'ai eu un gros passage à vide, la déprime. Je ne vois pas d'autres mots pour en parler. J'ai craqué face à l'importance de cette photo. C'était un tel enjeu, je me sentais responsable. Et techniquement, je n'avais pas la solution. L'enjeu m'a submergé. J'ai craqué et j'ai dû m'arrêter.
J'ai alors compris que l'arbre me hantait. Il fallait que je sois à la hauteur de ce géant. Il y a 1600 ans qu'il est là quand même. Nick retourne chez lui en Virginie pour se reposer et faire le point sur son reportage. Il décide alors de la prochaine étape. Après cette pause nécessaire, Nick se reprend et retourne à la rédaction de son journal à Washington. Le trépied en bois n'ayant pas fonctionné, Nick veut faire appel aux technologies de pointe. Il demande à Ken Geiger de l'aider à peaufiner son matériel. Nous avons eu l'idée d'installer 3 appareils dotés d'objectifs 35 mm qui vont prendre des photos panoramiques à différentes hauteurs. Il va y avoir un appareil ici, un autre ici et un autre ici. Les caméras du bout pourront pivoter. Voici le résultat. Un support en forme de T sur lequel 3 appareils photo sont fixés horizontalement. Grâce à une nacelle de chantier, Nick teste son matériel en faisant monter et descendre le support. Son objectif est de réaliser plusieurs photos qu'il assemblera afin de créer une phototest composite. Même si le support est stable, les appareils créent un ensemble d'images déformées. Elles sont trop larges sur les côtés et trop étroites au centre. Il trouve la solution. Fixer les appareils à la verticale, en alignant parfaitement le centre des 3 objectifs, tout en tournant les appareils du dessus et du dessous à des angles différents pour avoir une prise de vue panoramique. Mais comment hisser l'installation jusqu'à la canopée? Nick et Ken partent pour l'université de Humboldt où se trouve peut-être la réponse. Sur place, une équipe a conçu un chariot motorisé qui peut être hissé à l'aide de cordes. On a compris qu'en hissant les appareils à la verticale, on verrait l'arbre en entier. Ils attachent les appareils au support. Quelques réglages minutieux sont encore nécessaires. Manier la télécommande demande de l'entraînement et une main assurée. Nick veut pouvoir contrôler très précisément la position des appareils alors qu'il se trouvera 100 mètres plus bas. Et il doit pouvoir visualiser exactement ce qu'il photographie. Il faut adapter la mise au point. On doit stabiliser l'ensemble. On ne sait pas si ça va marcher le jour J. On ne sait pas si on va réussir. Une chose est sûre, on va prendre des photos. Je pense qu'on n'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas ce qu'on veut. Bien reçu, je m'en occupe. Maintenant que le support appareillé fonctionne, toute l'équipe part en forêt installer le matériel et aider Nick à examiner l'arbre qui l'intéresse. Nick doit choisir quel côté du séquoia il va photographier. Mais d'abord, il a encore quelques soucis à résoudre. Il y a un moment qu'il n'a pas fait d'escalade. Un arbre, ça se balance. C'est effrayant quand on est en haut. Et ça peut aussi tomber. J'avais peur parce qu'il y avait 15 ans que je n'avais pas fait d'arbo-escalade. C'est une activité dans laquelle j'étais très à l'aise autrefois. Mais j'avais perdu l'habitude. Il fallait que je m'y remette. Toute l'équipe m'a entraîné. Ils m'ont protégé. Ils ont veillé sur moi pendant que je grimpais. Il m'a fallu du temps avant de ne plus avoir peur. J'ai beau avoir déjà fait de l'escalade, je n'ai pas l'habitude de me balancer au-dessus du vide et de devoir me rattraper à une paroi. Ils m'ont mis dans la situation où je serais pour prendre les photos. Et j'ai paniqué. J'ai eu très très peur. Voilà, ça devient bon. Ça y est, ça devient magnifique. Et je ne suis qu'au tiers de sa hauteur. Il n'y a que d'ici qu'on se rend compte de sa taille. Tandis que Nick décide quel côté il va photographier, l'équipe au sol rassemble le matériel.
Quand il repose le pied à terre, Nick est à nouveau confiant. Je n'ai plus peur. D'en bas, je me disais que ça ne marcherait pas. Mais dès qu'on monte un peu, qu'on entrevoit l'arbre, on perçoit toute sa majesté. Et c'est pile ce qu'on cherche. Et à la cime, c'est parfait. Le décor est planté. Voyons comment leur matériel se comporte sur le terrain. Ils vont suspendre le chariot entre deux arbres distants d'environ 13 mètres. Ensuite, ils descendront les appareils par paliers de 3 mètres en prenant des photos à chaque arrêt. L'équipe se met au travail avant l'aube. Même s'il ne s'agit que des essais, ils vont tenter de photographier le séquoia de la tête aux pieds. Mais est-ce que tout va bien se passer? Le début est encourageant. Une fois le support en place, les premières photos arrivent. Je vois un arbre. Son enthousiasme est de courte durée. Pourvu qu'on n'ait pas 5 jours de grand soleil. Le soleil pose problème. Il crée trop de contrastes. Les endroits ensoleillés sont trop lumineux et ceux à l'ombre sont trop sombres. Le soleil crée des zones. Nous préférerions que le temps soit couvert pour que le ciel soit comme un grand plafond lumineux. Alors que par grand soleil, on a une source lumineuse précise. Cela ne fonctionnera pas par grand soleil. Les ombres gâcheraient tout. Mère Nature, envoyez-nous du soleil le temps des préparatifs, mais après, faites que le ciel se couvre. Le soleil n'est pas très coopératif, et le matériel non plus. L'installation doit être parfaitement immobile. Or, elle oscille au sommet, comme notre caméra. Je ne suis pas censé le voir à l'écran quand l'appareil du centre se déclenche? J'entends des clics, mais pas celui de l'appareil du centre. Je l'ai déclenché, tu l'as entendu? Même si les obturateurs des appareils sont commandés en Wi-Fi par l'ordinateur, ils ne se déclenchent pas simultanément. Par conséquent, il manque des photos, comme les pièces d'un puzzle. Et le pire est à venir. La météo annonce du grand beau temps. On tente seulement de faire nos essais. On en est déjà à la moitié de la journée et pour l'instant, ça ne fonctionne pas. J'ai peur qu'il fasse beau. Le soleil signe l'arrêt de mort de cette photo. Si les nuages s'en vont et que le soleil s'installe, on aura fait tout ça pour rien. Le temps va bien se couvrir un jour dans le comté de Humboldt. Nick repart bredouille. Retour à la case atelier. La télécommande sans fil ne fonctionne pas. L'équipe décide donc de la relier directement à l'ordinateur avec 100 mètres de câble Ethernet. Toute la nuit, il s'active à résoudre les derniers défauts techniques. Oh, super! Super! Ça ne bouge pas? Je vais la prendre, cette photo. Les jours se suivent et les problèmes s'enchaînent. Oh non, du soleil. Un bon gros rayon de soleil, bon sang. Malgré quelques rayons de soleil malvenus, l'équipe décide de faire une séance photo complète en guise d'essai. La main sur le tronc. Nick veut souligner le gigantisme du séquoia en plaçant des grimpeurs dans ses branches. Je veux vous y voir tous les 4. Oui, je veux toute l'équipe, vous 4.
Marie et Steve. Avec vous deux, ça donne de la profondeur. C'est bien de pouvoir montrer à la fois l'échelle de l'arbre et d'avoir de la profondeur. Mais Ken Geiger, l'infographiste qui doit assembler les photos, a quelques inquiétudes. Quand tu prends les gens en photo, tu dois t'assurer... Qu'ils sont dans des positions différentes, c'est ça? Non. Assure-toi qu'ils soient cadrés au centre, parce que je vais devoir parfois rogner le haut et le bas des photos. Du coup, s'ils sont au bord, j'aurai du mal à les conserver tout en alignant parfaitement mes différents clichés. Au fil de la journée, la photo finale commence à prendre forme. On a la bonne exposition, tu vois? Super! À Auric, la ville voisine, Nick et Ken examinent les photos de la journée. Et Ken commence l'assemblage des clichés d'essai. Il travaille à partir des images brutes prises par les appareils numériques de Nick. En 28 paliers le long du tronc de l'arbre, Nick a pris des groupes de photos qui se chevauchent. Ken sélectionne les meilleures et les aligne soigneusement. Je dois reconnaître qu'on a pris les meilleures photos possibles. Mais est-ce qu'elles s'assembleront? Je ne savais toujours pas si je réussirais à les réunir. Pour obtenir le portrait en pied du séquoia, il faut juxtaposer pas moins de 84 photos. Les détails sont spectaculaires. Il y a une salamandre ici. Grâce à cet essai grandeur nature, l'équipe sait ce qu'il faudra rectifier pour la photo finale. Le jour J commence bien avant l'aube. Nick a déterminé où les grimpeurs doivent se positionner et il les oriente dans les branches. Giacomo va tout en haut. On lui a déjà dit où se mettre. Jim, tu vas en bas et vous au milieu. Dès qu'on est à votre niveau, prêt à prendre les photos, ne bougez plus les pieds. Pareil si vous vous tenez à l'arbre. Pendant les essais, tout le monde a bougé. Oui, Steve, la branche dont on parlait, tu sais, c'est là qu'on veut que tu ailles. Comme ça, tu ne seras pas aligné avec Marie et ça donnera de la profondeur. Non, je sais, j'ai peur que ça ne marche pas, c'est tout. Même si le temps est couvert et donc parfaitement approprié, certaines parties cachées de l'arbre doivent être illuminées. Nick sait exactement quelles zones du séquoia doivent être éclairées et il a recours à un projecteur militaire surpuissant. Mon assistant, Nathan Williamson, est suspendu dans un arbre avec un projecteur qui coûte 5 000 $, qui nous sert à illuminer le séquoia. En attendant le lever du soleil, Nick a droit à un bulletin météo en direct de la cime de l'arbre. Le soleil brille? Tu veux savoir si la lumière du lever du soleil est dorée? L'aube est bleu clair avec un peu de jaune. Mais en gros, c'est bleu clair. Le soleil est derrière les nuages ou est-ce que l'horizon est dégagé à l'est? Il y a des nuages épars. Le chariot est en place à 100 mètres au-dessus du sol et le soleil est sur le point de se lever. Nick doit maintenant s'armer de patience. Ma vie tourne autour de la photo. Photographier, photographier, photographier. Je n'aime pas attendre. Je photographie jusqu'à ce que j'ai ce que je veux, mais même après, je continue. Le fait d'attendre le moment idéal, ça me rend fou. Avec l'expérience de la séance d'essai et le matériel en place, Nick peut s'atteler à son chef-d'œuvre. Giacomo, reste avec nous. On va descendre d'un cran, mais surtout ne bouge pas. Ça bouge beaucoup là.
J'y vais. En route. On y va. Descends encore un peu. Palier suivant. 2 mètres. Mets-toi un peu plus de profil, ça fait bizarre tes jambes. Désolé. Remets ta jambe dans la bonne position. Tourne les genoux vers le tronc, Marie. Voilà, c'est ça. Parfait. Jim, ne bouge pas. Fais-en 3. Tu crois qu'il faut l'éclairer par derrière? Jim, remets-toi en place. Là, ça fait un peu surjoué. Non, lâche-toi et remets-toi en place. Merci beaucoup. Bon, encore 3. Le dernier grimpeur se place et la caméra atteint son dernier palier au pied de l'arbre. La séance est finie. Là, oui, comme ça. Après 1 an de préparation, des semaines sur le terrain, de nombreux contretemps et plus d'une centaine d'heures d'assemblage sur ordinateur, Nick et son équipe obtiennent enfin une photo sans précédent. Un séquoia à feuilles d'if entier, pris dans toute sa splendeur. En tant que photographe, il ne faut jamais partir battu d'avance, sinon on échoue. On doit se dire qu'on va faire tout son possible pour que ça marche. Il m'a fallu 1 an pour bien réfléchir au projet et le mener à bien, pour réunir le matériel et trouver les gens compétents pour le monter. Le conseil que je donnerais à un débutant, c'est de choisir un sujet qui le passionne. Il faut s'approprier son sujet. Nick a pris des photos partout dans le monde et il est connu pour son implication totale dans ses reportages. Si vous voulez faire un boulot comme le mien, le meilleur moyen, c'est de choisir un sujet et de vous immerger complètement dedans, avec le maximum de passion. Le pire, ce serait de prendre des photos sous prétexte que vous pensez que c'est ce que les gens veulent voir. Faites des clichés qui vous plaisent, qui vous passionnent. Et je peux vous assurer que c'est ce que cherchent les gens du monde de la photographie. Voilà l'astuce. Vous choisissez un sujet, vous vous investissez à fond dedans, et après un moment, vous commencerez à l'interpréter. Vous quitterez votre approche superficielle pour faire corps avec votre sujet. J'ai su que j'étais devenu photographe quand j'ai pris conscience que mon appareil n'était plus un objet étranger dans ma main. Mon appareil photo fait partie de moi.